Vous avez faim? Ça tombe bien. Tous à table, c'est l'émission qui parle de votre alimentation sur Graffiti Urban Radio 88.6 et en DAB+. Salut les gourmets, salut les gourmands, soyez les bienvenus dans Tous à table. En introduction du sujet du jour, on commence en musique avec Zaz. J'irai dans un bar ce soir, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. J'irai seule, je m'offrirai une rose, je me battrai pour une place au comptoir. Aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. J'irai seule, je m'offrirai une rose. Alors, mardi prochain, j'espère que vous ne serez pas seul pour ce moment privilégié afin de vous retrouver en tête-à-tête avec votre Valentin ou votre Valentine au restaurant ou tout simplement à la maison pour un petit dîner en amoureux. À la Saint-Valentin, nombreux sont celles et ceux qui se préparent à célébrer leur couple et leur amour. Chaque année, le 14 février, c'est la même rengaine. Certains couples s'adonnent à des activités en amoureux, frôlant parfois le cliché, quand d'autres n'y accordent aucune espèce d'importance. Mais la Saint-Valentin n'est-elle pas une tradition inventée de toutes pièces? D'où vient-elle réellement? C'est ce que je vous propose de découvrir maintenant. Cette fête des amoureux aurait-elle des racines latines? Il se dit que Valentin était un Romain qui vivait au IIIe siècle sous l'empereur Claude II, surnommé Claude le Cruel. Ayant beaucoup de mal à recruter ses soldats, Claude se dit alors que les foyers, les femmes et les enfants de ces hommes en étaient la cause, et prit ainsi la décision d'interdire les mariages. Mais un prêtre continua tout de même de célébrer les mariages, le prêtre Valentin. Quand l'empereur le sut, il le fit aussitôt arrêter et le condamna à mort. Pendant que Valentin était en prison, il rencontra la fille de son gardien qui était aveugle. L'histoire raconte que juste avant d'être décapité, Valentin rendit la vue à sa bien-aimée en lui envoyant un petit mot signé « Ton Valentin ». Certes, l'histoire est jolie, mais ce n'est qu'une légende. En 498, le pape décida de fixer la Saint-Valentin au 14 février. 3 Valentins avaient alors été retenus par ses soins. Saint Valentin, décapité en 270 après Jésus-Christ, un autre Valentin contemporain du IIIe siècle, l'évêque Valentin de Terni, et un 3e Valentin d'origine africaine dont on ne sait que très peu de choses. Alors la Saint-Valentin, est-ce une fête païenne? On raconte également que la Saint-Valentin a été créée pour remplacer une fête païenne en vigueur chez les Romains, les Lupercales. C'était une fête en hommage au dieu Lupercus, le dieu de la fécondité. Ce jour-là, les hommes se déguisaient et pouvaient courir les rues à la recherche des jeunes filles seules. Et s'ils en attrapaient une, c'était pour copuler. Comme vous pouvez le constater, cette fête fait un peu froid dans le dos. Cette journée avait visiblement pour mission de favoriser la reproduction et la création de nouveaux couples. Beaucoup trop d'injonctions de sexisme et de culture du viol dans une même soirée. Quoi qu'il en soit, cette explication est, une fois encore, sans doute fausse. Et pour cause, aucune littérature ni aucun texte n'associe le 14 février à l'amour romantique. Il faut attendre le XIVe siècle pour qu'une étrange tradition voie le jour. Ce sont les prémices du printemps et de la saison des amours. Autre explication donc, un peu plus récente dans l'histoire, en Angleterre, le 14 février serait le jour où les oiseaux se reproduisent le plus. Les poètes du XIVe et du XVe siècle se seraient ainsi saisis de cette information, puis se seraient chargés d'inventer le mythe de la fête des amoureux, aussi fête des amitiés. Et c'est au XIXe siècle que le phénomène connaît un véritable essor,
avec la création des Valentins, des petits mots doux que les amoureux et les très bons amis s'envoyaient. Enfin, au XXe siècle, la Saint-Valentin perdure avec la création des cartes de vœux et devient ensuite uniquement réservée aux amoureux. Le côté amitié disparaît progressivement, ce qui est franchement dommage. Et aujourd'hui, tournant commercial savamment opéré, près d'1 milliard de cartes de vœux sont envoyées le jour de la Saint-Valentin. Cette fête de la Saint-Valentin connaît un immense succès aux États-Unis. Il faut attendre le XVe siècle pour que la Saint-Valentin prenne un tournant poétique et verse dans l'amour courtois. Ce tournant poétique est initié en France, puis gagne l'Angleterre, où se développe une tradition de poèmes et de dessins d'amour suivie par les cartes. En 1840, ces cartes anglaises gagnent les États-Unis et rencontrent instantanément un immense succès au moment où la jeune nation cherche encore des célébrations nouvelles. La tradition de la Saint-Valentin va revenir en France pendant la Seconde Guerre mondiale grâce aux soldats américains qui vantent les mérites de cette fête pour séduire les Françaises en leur achetant des fleurs et des cadeaux. L'intérêt commercial de cette journée des amoureux n'échappe pas aux fleuristes, papetiers et chocolatiers. Un peu plus tard, les années 1950, encore très traditionnelles du point de vue des mœurs, ne sont guère propices à la séduction. La Saint-Valentin change alors de cible pour se tourner vers le couple marié. Il s'agira du seul jour de l'année où l'homme doit exprimer son affection. Paradoxalement, la Saint-Valentin, qui a toujours été une fête subversive, est donc devenue dans les années 50 une célébration du couple normatif bourgeois, d'où la perte de sa symbolique aujourd'hui. Mais si vous souhaitez célébrer cette journée en amoureux, et si vous prévoyez de voyager, je vous propose de découvrir quelques traditions dans d'autres pays. Les États-Unis sont l'un des pays où la Saint-Valentin a une place des plus importantes. Les Américains prennent des jours de congé pour passer cette journée avec leur moitié. Mais la Saint-Valentin n'est pas seulement la fête des amoureux là-bas. C'est aussi une journée où l'on célèbre l'amour et l'amitié en général. Les enfants organisent des spectacles à l'école, s'envoient des petites cartes. Les magasins se parent de rouge, de rose, et les chocolats et les nounours sont partout. Chacun offre des cadeaux à ses proches pour lui prouver son affection. Le Canada, quant à lui, célèbre la Saint-Valentin de la même façon que ses voisins américains. À l'école, les enfants créent des cartes de Saint-Valentin qu'ils offrent à leurs parents, et cette journée n'est pas uniquement réservée aux couples. De nombreuses fêtes et bals sont organisés à travers tout le pays. Les roses, les chocolats et les cartes de la Saint-Valentin sont très populaires et très ancrés dans cette tradition canadienne. Une vieille tradition demeure chez nos voisins écossais. Cette tradition veut que la première personne que vous croisez le 14 février devienne votre Valentin ou votre Valentine pour la journée, voire même plus. Aujourd'hui, cette tradition perdure toujours, mais il n'y a aucune obligation de passer la Saint-Valentin avec la première personne croisée ce jour-là. Le Pays de Galles, lui, a pris de l'avance, car là-bas, on fête les amoureux le 25 janvier. Et pour montrer leur amour, les Gallois s'offrent des cuillères de bois gravées de petits cœurs avec de jolis ornements. Les amoureux s'offrent aussi des cadenas et des clés comme autre symbole de leur amour. En Espagne, et plus particulièrement en Catalogne, on fête la Saint-Valentin le 23 avril, le jour de la Saint-Jordi. Il est coutume pour les hommes d'offrir ce jour-là une rose à leur dulcinée. Les femmes répondent à leurs cadeaux en offrant à leur tour un livre à l'homme qu'elles aiment. L'UNESCO a d'ailleurs classé cette journée Journée mondiale du livre et des droits d'auteur en référence à la Saint-Jordi catalane. Au Danemark, on ne fête pas la Saint-Valentin le 14 février, mais à Pâques, et on la célèbre sous forme de jeu. Alors, excusez-moi pour la prononciation, le nom du jeu c'est le Gaekebrev, qui veut dire les bonnes lettres. Le but est simple, les personnes qui le souhaitent écrivent une lettre d'amour à la personne de leur choix. Mais pour signer cette carte, elles mettent un point par lettre de leur prénom.
La personne qui reçoit la carte doit deviner qui lui a envoyé et si elle trouve, elle reçoit en cadeau un œuf de Pâques. En Finlande, attention, c'est le porté de femmes. Les hommes doivent faire un parcours d'obstacles en portant leurs femmes sur leur dos ou sur leurs épaules. Le premier à franchir la ligne d'arrivée gagne, tenez-vous bien, le poids de sa partenaire en bière. Là, je suis sûr que parmi les auditeurs de Graffiti, il y en a quelques-uns qui sont prêts à relever le défi. Au Japon, ce sont les femmes qui doivent offrir des chocolats, pas seulement à leur amoureux, mais à tous les hommes qui les entourent, comme par exemple leurs collègues de travail. Et vous connaissez sûrement la place importante qu'occupe le travail dans la vie des Japonais. Les hommes, toutefois, ne s'en tirent pas si facilement. 2 mois plus tard, ils doivent offrir un cadeau de couleur blanche à chacune des femmes qui leur a offert des chocolats. Et ce cadeau doit être d'une valeur équivalente à 3 fois celle des chocolats reçus. Au Brésil, on célèbre la Saint-Valentin la veille de la Saint-Antoine, c'est-à-dire le 12 juin. Ce saint protecteur des amoureux aiderait les femmes célibataires à trouver l'amour. Enfin, en Colombie, la fête a lieu pendant le 3e week-end du mois de septembre et elle célèbre non seulement l'amour, mais également l'amitié. Mais la semaine prochaine, vous n'avez pas forcément prévu de partir au bout du monde pour fêter la Saint-Valentin. Alors dans la 2e partie de l'émission, je vous propose de découvrir quelques bons plans en Vendée. C'est maintenant le moment de la pause musicale avec Tomahawk, un chanteur de reggae aux multiples influences. Auteur, compositeur, interprète, il offre des textes travaillés, des rimes riches, des paroles articulées, un message conscient et un débit hors norme et millimétrie qui font de Tomahawk un artiste incontournable. Voici son titre, Kaliman. Kaliman Kali. Kaliman Kali. Well. Kalimana, 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 Kaliman Kali. Kaliman Kali, Kaliman style, mystique en freestyle. L'homme sage parle, y'a tous les mythos freestyle. Kaliman Kali. Kaliman Kali, Kaliman style, mystique en freestyle. Bonne vibe pour tous les vrais qui sont dans la salle. We love it, me feel it, only music in my spirit, only music in my brain. Come me work it every day, me smoke it, me grow it, only good within my garden, only good within my brain. Come me burn it every day. On envoie les mélodies qui percutent sur le rythme. On la fume en solide, en liquide, en fleur ou en résine. Comme au Tour de France, man, on a nos vitamines. Tout le monde veut le maillot vert, tout le monde veut la bonne weed. Et on dépasse les bornes et l'entendement. J'ai que de la musique et de la ganja dans le sang. Ça fait depuis longtemps qu'on veut pas rentrer dans le rang. On a appris à la manière, on voit un micro, on prend. Kaliman Kali. Kaliman Kali, Kaliman style, mystique en freestyle. L'homme sage parle, y'a tous les mythos freestyle. Kaliman Kali. Kaliman Kali, Kaliman style, mystique en freestyle. Bonne vibe pour tous les vrais qui sont dans la salle. Kalimana, 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 Kali, Kaliman, Kaliman. On a la musique dans le cœur et dans le sang. On peut décaler mais faut revenir dans le temps. Kaliman style, mystique en freestyle. Manitou style, y'a tous les mythos qui style. On met des watts, tout le monde crie bomboclate. On fait le taf au max, accélération à droite. Lève les bras mais avant roule une batte. Même les clés de jatte, faut sauter sur une patte. Oui on démarre, fort et pour long time. Désolé man, c'est pas prévu qu'on style. Tu m'as vu dans les montagnes, là où tout le monde ride. Donc j'n'or bonne vibe, même si là-bas on se caille au soleil. Bayonne ou Marseille, toi-même tu sais pas pareil. Faut vivre à Paris, à ce qui paraît. J'suis pas pareil, mon select à mobile, l'appareil. On évite de tomber dans l'easy, on joue la musique pour les massifs, même pour les invisibles. On file sur des beats à l'abri dans le tipi avant de les balancer en live, on garde des lignes illisibles. We roll it, we smoke it, only good within my spirit, only good within my brain. Come we smoke it every day, we pop it, only good sense. Et Mia sur un ska original, on revient mettre le fire. Kaliman Kali. Kaliman Kali, Kaliman style, mystique en freestyle. L'homme sage parle, y'a tous les mythos qui style. Kaliman Kali. Kaliman Kali, Kaliman style, mystique en freestyle. Bonne vibe pour tous les vrais qui sont dans la salle. Kalimana, 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 Kalimana. Quand tu rentres dans la danse, t'as vu ça sent la sensei. Kalimana, 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 Kalimana. Tu l'as capté, rien
Tous à table, la suite avec aujourd'hui la Saint-Valentin. Si vous êtes à la recherche d'une soirée en duo pour faire plaisir à votre Valentin ou votre Valentine, les restaurateurs vendéens vous proposent de savoureux menus pour l'occasion. Vous pouvez d'ailleurs retrouver plein de bonnes adresses sur le site Vendée Tourisme. Alors offrez à celle ou celui que vous aimez un dîner romantique et voici quelques-unes des adresses vendéennes pour sortir un peu de notre capitale départementale. À Saint-Laurent-sur-Sèvre, au restaurant L'Orangerie, château de la Barbinière, pour 70 € par personne, après une mise en bouche, vous dégusterez l'œuf de caille croustillant, puis les langoustines en ravioles sauce foie gras, suivi par le filet de veau rôti artichaut, miso et ail noir, et en dessert, un chou croquant au chocolat dulcet et pamplemousse confit. Si vous allez aux Herbiers, le restaurant La Villa Métis vous offre l'apéritif et après, en mise en bouche, une huître gratinée au parmesan, le menu est composé d'un tartare de Saint-Jacques à la grenade, puis vous aurez le choix entre en poisson un médaillon de lotte sauce chorizo ou en viande un cœur de faux filet en croûte d'olive. Le fromage proposé sera une mousse de Saint-Félicien chutney de mangue, et en dessert un macaron déstructuré aux fruits du dragon et de la passion, le tout pour 55 € par personne. Toujours aux Herbiers, le restaurant L'Envers du décor, pour 69 € par personne, vous propose une coupe de champagne rosé et une mise en bouche, puis vous dégusterez le homard en cannelloni, légumes aux aromates, les Saint-Jacques artichauts et comtés, un agneau confit 36 heures, salsifis rôti, et après un pré-dessert, vous terminerez sur une note sucrée avec mangue et fruits de la passion, mousse chocolat dulcet, biscuits et éclats, caramel, fleur de sel. À Chambéry, à la table du Boignard, le chef Valentin Maurice vous propose en entrée la langoustine bretonne au naturel, suivi par le rouget cuit à l'unilatéral, puis le filet de bœuf cuit au sautoir. Côté fromage, ce sera le brie de Meaux en ganache, et pour finir en dessert, l'hibiscus en zéphyr, betterave acidulée et glace à la vanille bio d'Équateur. Il vous en coûtera 105 € par personne. À Brême-sur-Mer, au restaurant Les Genêts, après quelques mises en bouche salées, le menu proposé est langoustine, mâche et lait d'amande, saumon fumé, bouillon de poireaux et galanga, Saint-Jacques, caviar et baie de verveine, tourte de gibier et truffes noires mélanosporum, assiette de fromage affiné et pour finir, éliantis, vanille, pomme coin et safran. Le tout pour 98 € par personne. Enfin, une dernière adresse au restaurant Le Petit Saint-Thomas à la Garnache. Après les patiences du chef à tartiner, il vous sera proposé en entrée une tourte charbonnée avec foie gras et filoché de volaille d'Uxelles aux truffes du Périgord. En plat, un cabillaud Saint-Jacques laqué au gingembre, légumes d'hiver, et en dessert, une amandine orange sanguine pralinée au sésame. Le tout pour 52 € par personne. Cette liste de suggestions d'escapades gourmandes arrive à sa fin, mais vous trouverez de nombreuses tables, et vous savez qu'il n'en manque pas dans notre département, près de chez vous, pour passer une belle soirée en amoureux. Si vous préférez rester à la maison, je vous propose cette semaine sur le site de Graffiti quelques recettes de grands chefs pour régaler votre Valentin ou votre Valentine. Rendez-vous donc sur le site urban-radio.com. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures gourmandes dans Tous à table. À bientôt. Retrouvez Tous à table en podcast sur urban-radio.com et en attendant la prochaine émission, mangez bien, mangez sain.